lancé un vrai programme de transformation de l'ensemble des stratèques de boulanger. L'enjeu derrière, c'est... alors, évidemment, il y a plein d'enjeux derrière cette transformation. Le premier gros enjeu, c'est d'accompagner le business, bien sûr, à la fois dans sa croissance et sa volonté de croître, que ce soit avec des nouveaux magasins ou des ambitions internationales assez fortes. Que ce soit aussi dans la croissance du métier, donc avec des besoins de toujours plus de services, toujours plus d'accompagnement client. Donc ça, c'est aussi un enjeu très fort. Et bien sûr, derrière, on a un enjeu tech, nous, pour suivre cette dynamique, c'est de moderniser les infrastructures, de moderniser toutes les couches technologiques et de faire en sorte qu'elles soient capables de répondre à ces enjeux d'accélération d'entreprise. Alors, on a adopté une démarche assez en plusieurs marches. La première marche, ça a été d'essayer de comprendre le projet de l'entreprise. Parce que, comme je disais, c'est d'adosser notre stratégie techno au projet de l'entreprise. Et on a la chance d'avoir des leaders chez Boulanger qui ont écrit une vision à plus ou moins à moyen long terme qui va nous embarquer sur les prochaines années, justement dans ce développement business. Et donc l'idée, c'était le premier step, ça a été de comprendre vraiment ce projet d'entreprise. On y a tiré des valeurs, on y a tiré des enjeux métiers, bien sûr, mais surtout du sens qu'on peut décliner derrière dans notre stratégie technologique. Le deuxième sujet, ça a été de dire, issu de cette stratégie d'entreprise, ce projet d'entreprise, on en déduit une transformation du SI pour aller chercher des nouveaux services, pour aller chercher des nouveaux outils, pour aller chercher des nouveaux produits qu'on va mettre à disposition du métier. Et donc l'enjeu, ça a été de comprendre cette transformation du SI et de voir un peu les priorisations. Et ça, on sait très bien faire. Les DSI, depuis la nuit des temps, savent faire ça à merveille. On traduit ça en enjeux, en axe stratégique, en projet, en roadmap, etc., etc. Et puis bien sûr, on a pris ces deux inputs-là et puis on a irrigué la stratégie technologique avec ces deux enjeux, avec le sens, bien sûr, comme je le disais, surtout les valeurs que l'entreprise veut développer, et puis bien sûr les priorités technologiques issues de la roadmap SI. Et donc on a construit notre programme de transfo sur cette logique-là. Donc ça, c'était le premier sujet. Et puis une fois qu'on a dessiné la stratégie technologique, pour le coup, on l'a chiffré et puis on l'a soumis au comité de direction pour nous aider à prioriser cette roadmap-là. Et puis savoir, bien sûr, si on la faisait en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Tout ça, ça a été construit aussi avec eux. Alors pour l'instant, on est au début de cette histoire, donc on n'a pas encore atteint nos objectifs, mais on espère avoir assez rapidement plusieurs choses. La première, c'est cranter des choses technologiques assez fortes, notamment avec un move to cloud assez rapide. Donc l'idée, c'est d'ici 2-3 ans de pouvoir fermer nos data centers et construire une stratégie vraiment full cloud. Bien sûr, on a aussi des enjeux autour de nos plateformes technologiques. On doit être capable d'avoir une plateforme d'échange qui soit à jour. On doit être capable de construire une plateforme data qui soit aussi à l'état de l'art. Bref, on doit moderniser l'ensemble de nos couches technologiques. Mais je dirais que l'enjeu principal pour nous, il est surtout la transformation de nos hommes et de nos femmes, nos collaborateurs, pour les embarquer dans cette histoire avec nous. Ça fait partie des valeurs du groupe Boulanger, d'embarquer chacun et que chacun ait sa place dans cette transformation-là. Et donc on a dès l'année prochaine un enjeu visible de travailler avec chacun des collaborateurs pour tracer des trajectoires, de monter en compétence sur l'ensemble de ces sujets et les aider à trouver leur place dans ce projet, parce que c'est eux finalement qui vont faire la réussite de cette transfo-là. Et donc il faut vraiment qu'on les embarque et qu'on mette le paquet sur ces collabs. Moi, ce que je trouve hyper enrichissant, et justement je parlais d'embarquer les collaborateurs, c'est qu'on embarque les collaborateurs et c'est 10 fois plus facile d'embarquer les collaborateurs quand on inscrit la transformation technologique dans le projet de l'entreprise. C'est ça qui met le sens, c'est ça qui est vachement porteur de sens. Et alors en plus, si vous avez la chance comme moi d'avoir un projet d'entreprise qui est vachement porteur de valeurs, très humaniste et très ancré dans le social, dans le sociétal, comme les boulangers aujourd'hui, du coup ça démultiplie tout le sens qu'on y met et ça permet d'être vraiment un projet fédérateur et hyper embarquant. Et bien sûr, un deuxième conseil, si je peux, c'est de ne pas hésiter à parler tech aussi avec des comités de direction parce qu'ils sont demandeurs et ils en ont besoin et ça les aide aussi à mieux comprendre nos enjeux. Et c'est pas toujours facile et en même temps, pareil, il faut avoir des oreilles des gens qui sont à l'écoute. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient super à l'écoute de ça, donc on a pu construire un beau projet et qui j'espère va être super successful dans les prochaines années.